Nombreux sont les gens qui ignorent plein de choses par rapport à Campus France. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les erreurs à éviter pour la nouvelle campagne Campus France 2024-2025 qui s'annonce. Je voudrais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir, parce que si cette vidéo t'es parvenu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a liké, qui s'est abonné. Donc je t'invite à faire pareil. Abonne-toi, like et partage. Cela, ça fait plaisir et ça donne la force pour créer plus de contenu vivant, motivant à l'avenir. Quelles sont les erreurs à éviter pour cette campagne, cette nouvelle campagne Campus France 2024-2025 qui arrive en octobre? La première erreur que vous devez savoir, et cette erreur, elle est fréquente au fait. Vous devez savoir que lorsque vous rédigez vos lettres de motivation, là, il y a d'autres qui demandent si il faut faire plusieurs lettres de motivation. Par exemple, si Campus France, on a généralement 7 choix. On a généralement 7 choix. Il y a d'autres, ils font pas assez de choix. Ils ont que 3 choix. Mais généralement, c'est maximum 7 choix. Donc, pour les 7 universités, il y a d'autres qui demandent si il faut faire 7 lettres de motivation différentes. Tu peux faire 7 lettres de motivation différentes. Et puis, si tu fais ça, je t'avoue que c'est vraiment mieux. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant de faire 7 lettres de motivation différentes même. Différentes. Mais il y a d'autres qui demandent si, est-ce qu'on peut pas écrire juste une lettre de motivation, laisser des espaces dans les lettres de motivation là, et adapter ces lettres de motivation là aux différentes universités, aux 7 universités. Ça aussi, c'est quelque chose qui se fait pour ceux qui ont la flemme de faire 7 lettres de motivation différentes. Je vous conseille de faire une lettre de motivation. Vous rédigez, vous vous asseyez bien, vous faites une bonne lettre de motivation. Vous laissez certaines parties comme le nom de l'université, le nom de la filière dans laquelle vous postulez et autres. Vous laissez quelques espaces pour adapter cette lettre de motivation que vous avez fait aux 7 autres écoles. Maintenant, c'est là le problème. Pourquoi? Parce que il y a d'autres, si c'est leur première fois de faire Campus France, souvent, ça arrive, hein. L'erreur est humaine. Ça arrive. Tu peux, par exemple, je prends un exemple, tu as postulé tu as rédigé, tu as fait une lettre de motivation et tu as laissé l'espace pour adapter ça aux autres universités, et tu as rédigé pour une première université, par exemple, tu as mis j'aimerais postuler dans votre université, et l'université c'est peut-être l'université de Paris-Saclay, un truc comme ça. Et quand tu finis de rédiger pour Paris-Saclay, normalement ce que tu dois faire c'est quoi? Pour rédiger pour une autre université, par exemple université de Marseille, tu dois seulement changer les parties, le nom de l'université, le nom de formation. Il y a d'autres, eux, ils oublient au fait. Et ça fait que tu prends la lettre de motivation où tu as mis l'université de Paris-Saclay là. Tu prends ça et tu oublies de changer l'université Paris-Saclay, ou tu oublies de changer le nom de la formation, et tu envoies ça à l'université de Marseille. C'est sûr que tu auras directement un refus au fait. Parce qu'ils vont pas t'accepter. Ils vont pas accepter que toi tu leur envoies une lettre de motivation et c'est même pas le nom de l'université qui est écrit là-dessus. Ou soit l'adresse. Vous voyez à l'entête là. Souvent c'est vrai, changer l'adresse aussi. L'adresse de l'université, ça compte. Donc déjà on voit que c'est pas le nom de l'université. L'université t'envoie un refus direct. Même si tu as de bonnes notes, même si tu es fort, je sais pas comment, l'université te refuse direct. Parce que on voit que tu t'es pas concentré pour faire ça. Si la lettre de motivation tu peux pas, c'est que tu n'es pas à la hauteur de leurs attentes. C'est que tu peux pas les convaincre au fait. Donc les gars, je voulais attirer votre attention sur cette erreur-là, la lettre de motivation. Prenez le soin de bien changer les noms de l'université. Pour ceux qui ont la flemme de rédiger 7 différentes lettres de motivation, c'est bien de faire 7 lettres de motivation. Je vous encourage même à faire 7 lettres. Vous prenez votre temps bien, vous rédigez 7 différentes lettres. Je vous conseille, hein, c'est bien, mais pour ceux qui ont la flemme, je vous conseille de faire une bonne lettre de motivation et d'adapter ça aux 7 universités là. Voilà, ça aussi c'est pas mal.
Ça aussi, c'est faisable. Moi, par exemple, moi, j'ai fait ça. J'ai fait une lettre de motivation et j'ai adapté ça. Voilà. Deuxième erreur, c'est quoi? C'est que il y a certains gars, eux, ils veulent toujours postuler pour les niveaux supérieurs. Par exemple, tu es en L1 et tu veux postuler, quand tu veux venir étudier en France là, tu dis je vais postuler directement en L2. Genre, tu veux pas rater d'année, tu dis je vais continuer là-bas en L2. Donc, déjà, le fait de postuler pour un niveau supérieur, quand tu quittes en Afrique pour venir là, ici, ils se disent quoi, que nous là-bas, en gros, nos notes sont falsifiées, tout ça, que, je sais pas. C'est vrai, ils nous considèrent, mais ils se disent peut-être que là-bas, ils ont falsifié nos notes. Il y a d'autres. Au fait, ils n'ont pas trop confiance aux universités. Comme nos universités en Afrique sont pas trop reconnues, ils se disent que peut-être les notes sont falsifiées. Peut-être si ils voient que tu as 18, les 17 comme ça, que bon, peut-être c'est pas ta vraie valeur. Au fait, ils savent pas. Donc, quand tu poursuis pour un niveau supérieur, il faut vraiment attirer leur attention, en fait. À propos des notes, tout ça, faut avoir de bonnes notes. Parce que si déjà tu as les 11, 12, et puis tu veux postuler dans un niveau supérieur, je sais pas comment tu vas faire. C'est possible, hein, il y a des gens qui ont fait, c'est possible, mais ça sera chaud pour qu'on t'accepte. Parce qu'il y a plein de gars qui ont postulé pour les niveaux supérieurs. Ils n'avaient pas de bonnes moyens, on les a refusés. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. Déjà, quand tu postules pour un niveau supérieur, assure-toi que tu as de bonnes notes, tout ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? Si tu postules, tu es en L1, tu postules pour la L2 en France, c'est-à-dire tu vas venir, tu vas continuer en L2 ici en France. Rassure-toi que tu valides au moins tes crédits de L1. Parce que si tes crédits de L1, tu n'as pas validé, tu peux pas postuler pour un niveau supérieur. C'est pas possible. Donc, rassure-toi que tes 60 crédits de L1, tu as validé. C'est pareil pour les autres niveaux. Hein. Si tu es en L2, tu veux postuler en L3 pour venir étudier en France. Rassure-toi que tu as validé tes 120 crédits. Rassurez-vous que vous avez validé vos 120 crédits avant de postuler. Ou soit, si c'est pour cette nouvelle campagne 2024-2025, tu postules et que c'est maintenant tu commences Campus France. Rassure-toi que cette année-là, tu te concentres bien. Rassure-toi que tu valides tous tes crédits. Parce que en France, ici, c'est pas ici tu vas venir rattraper tes crédits. Par exemple, si tu as postulé pour L2 et que en L1, tu as 58 crédits, que tu postules pour L2, c'est sûr, ils vont t'envoyer un refus, ils vont pas te prendre. Parce que déjà, tu n'as pas validé ton année. Donc, ils vont se dire, si déjà, tu valides pas ta L1, c'est pas ici en France, tu vas venir valider ta L2. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette deuxième erreur-là. La troisième erreur, c'est quoi? C'est ceux qui font des années sabbatiques. Tu vas aller à l'école cette année, l'année prochaine, tu n'es pas là à l'école. Ça, là, évitez. Prenons un exemple tout court. Je prends un exemple. Si tu as fait seconde en 2021 et normalement en 2022, tu devais faire première et en 2022, tu n'es pas parti à l'école. Du coup, tu es revenu en 2023, tu as fait ta première et en 2024, tu es en terminale. Maintenant, quand tu commences Campus France, tu dois donner tes bulletins des 3 dernières années, y compris l'année où tu es. Donc, terminale, vu que tu n'as pas les bulletins, tu donnes ton attestation de fréquentation. L'année passée, c'est-à-dire première, et l'année surpassée, c'est-à-dire quand tu es en seconde. Entre l'année surpassée, tu étais en année sabbatique, tu n'as rien fait. Donc, tu vas donner quel bulletin? C'est-à-dire, j'ai pris un exemple, 2021, 2022, 2023 et 2024. Et c'est en 2022, tu étais en année sabbatique. Donc, tu dois prouver, tu dois donner tes 3 bulletins. Tu dois donner pour terminale, première, seconde. Or, en 2022, tu n'étais pas en seconde, tu étais en année sabbatique. C'était en 2021 que tu étais en seconde. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, ça pose problème. Donc, c'est pour ça que je dis, pour tous ceux qui veulent faire Campus France là, si déjà tu es en seconde, assure-toi de ne
faire aucune année sabbatique. Assurez-vous que dans votre parcours, là, dans votre cursus, ne faites pas d'année sabbatique. Par contre, si vous avez redoublé, ça, il n'y a pas de problème. Redoubler, au moins, tu t'en toujours à l'école. Voilà. Mais si tu arrêtes les cours pendant 1 an, et après tu viens refaire, après, ça pose problème, en fait. Tu pourras pas prouver, tu pourras pas donner les bulletins de cette année où tu as fait l'année sabbatique, là. Donc, ça pose problème. Les gars, j'insiste encore sur ça. Pour la 4e erreur, il y a d'autres, eux, ils veulent faire Campus France, c'est bien beau. Mais tu veux faire Campus France, là, mais tu t'en vas confier ton dossier à une agence. Tu prends même pas la peine de lire quelle formation il s'agit pour toi. Il y a d'autres, ils veulent juste venir en France. Tu viens en France pour bosser, donc faut quand même prendre le temps de connaître ta formation, même si c'est pas toi qui a constitué ton dossier, celui qui a constitué ton dossier ou l'agence qui a constitué ton dossier là. Tu lui donnes, tu lui dis ce que c'est toi, tu lui dis ce que tu veux. Donc tu lui donnes tes critères, voilà, je veux aller dans telle école, telle université, telle université. Comme ça, au moins, toi-même, ça prouve que tu es motivé et ça prouve que tu as fait des recherches. Donc, les gars, la 5e erreur, c'est quoi? Non, la 4e erreur, pardon, c'est de connaître votre formation avant d'aller à l'entretien. Connaissez vos formations, la filière dans laquelle vous postulez, là. Connaissez ça bien. Parce qu'on va vous poser des questions du genre, qu'est-ce que tu veux faire après? C'est quoi ton projet d'études, projet professionnel? C'est-à-dire, pour les 7 écoles, là, connaissez, maîtrisez bien vos formations, même les villes où vos formations se trouvent, connaissez ça. Moi, j'ai bossé comme un fou, les formations, là. Cette école, je sais que c'est beaucoup, mais c'est juste pour un moment. L'entretien, c'est juste un jour, et puis c'est même pas en un jour, c'est en quelques heures. Donc, acceptez de souffrir un moment, un instant, vous vous asseyez pour bosser bien votre formation, vous partez sur le net, vous tapez, vous partez même sur le site de l'école là, que vous avez choisi sur Campus France, vous faites des recherches à propos de l'école, tout ça, parce qu'on peut vous poser des questions pièges pour vous bloquer. Et si tu réponds pas bien, bah, ça peut être un signe que tu auras un refus. L'animateur va envoyer un avis défavorable. Et s'ils envoient un avis défavorable, c'est clair que c'est un refus. J'ai pas dit dans 100% des cas, mais dans la majorité des cas, c'est un refus. Pour finir, je voudrais vous conseiller pour maximiser vos chances par rapport à Campus France. C'est-à-dire, tu veux venir vraiment étudier en France, tu t'es dit que Campus France, ça, je peux faire. Pour ceux qui sont pas trop optimistes, ils disent Campus France, je peux faire, mais ça peut ne pas marcher. Et ils sont trop sur le côté, ouais, ça peut pas marcher. Donc, je vous conseille de passer par les écoles privées. Si tu t'es dit que la fac, ça peut ne pas marcher, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Il y a les écoles privées. Je dis pas que les écoles privées, ça marche à 100%, mais c'est sûr, ça te garantit au moins que tu vas venir en France. Ça te garantit. Parce que les écoles privées, c'est vrai, il y a des écoles privées qui sont au top, qui enseignent bien, ils ont un bon enseignement. Et en gros, les écoles privées, c'est quoi? Dès que tu donnes ton argent, tu as accepté. Après, il y a les écoles privées qui ont certains critères au niveau des notes, des moyens, tout ça, mais la plupart des écoles privées, faut donner ton argent seulement. Tu donnes l'argent, tu as accepté, tu en réserves ta place. Et comme ça, ton arrivée en France est sûre et certain. Donc, pour ceux qui veulent se lancer dans Campus France cette année 2024-2025, je vous conseille plus les écoles privées. C'est vrai, vous avez dit, les écoles privées, c'est cher. Oui, c'est cher. Mais ça, c'est pour celui qui veut vraiment maximiser ses chances pour venir en France. Tu t'es dit que, ouais, Campus France, ça va pas vraiment marcher. Moi, mon cas, j'ai fait Campus France, ça n'a pas marché. Et je suis passé par école privée. École privée, ça a marché. Quand j'ai fait Campus France, ça n'a pas marché. J'étais un peu dégoûté, découragé. Mais après, je me suis lancé directement dès que ça n'a pas marché, je suis allé directement pour chercher une école privée. Et l'école privée m'a accepté. J'ai donné l'argent et voilà. On m'a accepté, c'était bien. Et je suis venu en France pour mes études. Maintenant, si vous vous dites,
quand je vais arriver dans l'école privée là en France, durant tout le long de la formation, est-ce que je vais rester dans l'école privée? Ça veut dire que je vais payer cher, tout ça, non. Lorsque vous arrivez dans l'école privée, vous pouvez juste faire le premier semestre. Ça a été mon cas. Vous pouvez juste faire le premier semestre. Et lorsque vous faites le premier semestre, après vous pouvez switcher dans les écoles publiques. Mais pour ça, il y a des procédures. J'ai déjà expliqué la procédure, c'est pas e-candidat. Vous pouvez aller regarder ma vidéo e-candidat que j'ai fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, que la vidéo vous sera vraiment utile. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais répondre et on se retrouve à la prochaine